Bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel épisode de Cultivons leur potentiel, une émission qui explore toutes sortes de façons de conseiller et d'outiller l'ensemble des personnes concernées par la réussite des jeunes. Le but suprême de l'émission, amener chaque jeune et moins jeune le plus loin possible dans son potentiel. Je suis Pascal Binette et c'est avec un immense plaisir que j'anime cette émission en compagnie de mon amie Marie-Aimée Fortin-Picard, agente régionale de développement chez Action Réussite. Bonjour Pascal. Allô, merci d'être là. Merci à toi aussi. T'es bien fine. Aujourd'hui, nous sommes très heureux de recevoir deux personnes formidables. Marie-Aimée, elle est tri. C'est jamais arrivé qu'on en reçoit quelqu'un de pas formidable. C'est la crème de la crème. C'est la crème, c'est The King of the Hill. Alors, on reçoit Mme Marie Vandenbroek, orthophoniste et superviseur clinique en intervention précoce au CISAT de Rouyn-Noranda. Hey, je manque de souffle, groupe, c'est parce que je n'ai pas de nez aujourd'hui. Et Myriam Petit, mère et technicienne en éducation spécialisée en intervention précoce au programme Agir-Tôt au CISAT de Rouyn-Noranda également. Bonjour, mesdames. Bonjour. C'était long, les titres, hein? Quand même. On a du grand souffle. J'ai manqué de souffle, j'ai un semi-souffle aujourd'hui. Donc, Ouais. Hein? Je dis ça plus mon nom de Ah, ben, famille. il est magnifique, là. C'était moi, personnellement, j'aime mieux ça que petit. Mais Myriam, c'est mon ami, fait que ça se peut que je sois taquin, groupe. Alors, l'objectif d'aujourd'hui, pourquoi qu'on reçoit ces deux dames extraordinaires, on veut donner des conseils afin de stimuler le développement du langage des 0 à 5 ans et peut-être même après. Là, on a aussi, on va aller voir comment est-ce qu'on peut déceler, aider, ou en tout cas, on va discuter de développement langagier aujourd'hui. C'est ça notre but suprême. Premièrement, on va parler de vous pour que les gens sachent pourquoi vous êtes crédibles. Pourquoi vous avez décidé de... Qu'est-ce qui vous a amené à travailler en développement du langage? C'est quoi votre parcours? Fait faire un rock, paper, scissors, savoir qui comment. Oui, allez-y, madame. Je vais commencer. Fait que, dans le fond, j'ai fait des études d'orthophonie un peu par hasard. Moi, en fait, à la fin du secondaire, je ne savais pas trop où m'enligner dans la vie. J'avais une amie qui voulait être orthophoniste. Je me suis dit, tiens, c'est quoi ça? Et puis, je me suis lancée là-dedans. Donc, ça s'est passé comme ça. Et en fait, j'ai fait mes études en Belgique. Et en Belgique, la dernière année de maîtrise, c'est une année de spécialisation. Et on avait donc que 4 branches. Il y avait donc une des branches qui s'appelait langage oral et handicap. Fait que je me suis enlignée par là. Et puis, ça m'a amenée par la suite à passer une entrevue dans mon université en Belgique, parce qu'il manquait d'orthophonistes ici au Québec. Donc, j'ai passé une entrevue pour un organisme qui s'appelle Recrutement Santé Québec, qui recrutait donc pour qu'on vienne ici. Puis, j'ai atterri à Rouyn-Noranda et j'ai jamais changé de travail. Ça fait 13 ans maintenant. Ça fait 13 ans. Donc, vous nous avez choisi. Vous auriez pu faire un contrat par partir et vous nous avez choisi. Ben oui, c'est ça. En fait, je pensais rester 1 ou 2 années. Pour moi, c'était... Pour moi, c'était une expérience de vie, une expérience professionnelle. Et puis, finalement... Les gens sont formidables. Ah ben voilà, absolument. C'est ça. Et Myriam, vous venez de quel endroit? Je viens de Rouyn-Noranda. Non. Oui. Une native. Oh ouais, une vraie de vraie. Bon, et comment ça que vous êtes spécialiste, madame? En fait, Développement du langage. j'ai un parcours différent. J'ai pas été toujours en langage. En fait, j'ai travaillé 12 ans à la Maison Rouyn-Noranda avec les garçons 12-18 ans. J'avais à cette époque-là une grande fille. Elle est rendue quasiment à 20 ans aujourd'hui. Donc, j'ai tout utilisé mes trucs d'ado avec elle. Formidable, Et là... j'ai enseigné. Une jeune féministe, en plus. Ouais. Et je salue Becky. Allô, si Becky. elle écoute. Et j'ai eu une autre enfant, une cocotte qui a maintenant 5 ans, avec laquelle j'ai tout mis en application maintenant, les stratégies de stimulation du langage. Donc, moi, j'y vais vraiment par enfant. Là. Et elle parle. Ça fonctionne, ces stratégies-là. Là. C'est bon. Oui, c'est ça, j'avais Testé et envie. approuvé par la maman et par l'éducatrice. Oui, c'est une des rares enfants qui m'appelle Pascal et non pas Pacal. Oui, c'est ça. Je tiens à dire ça. Un beau S en fin de Un syllabe. beau S, j'ai comme fait « Wow, elle m'appelle Pascal. » Elle prend le temps de le dire. Des fois, elle ajoute la binette, ça, c'est quand elle est c'est fâchée. vrai. Pascal Binette, salut! Donc voilà, j'avais envie de changement, puis
j'ai eu cette opportunité-là, puis je suis tombée littéralement en amour avec ce travail-là et avec l'équipe aussi, ça aide. On a vraiment une belle équipe de travail dans ce programme-là, donc... Il y a quelque chose voilà. de concret aussi. C'est pas du poussage de crayon. Là. Il y a Mhm. vraiment, Oui, on voit rapidement... on voit l'évolution là, ouais. des enfants avec qui vous travaillez. Oui, puis on va avoir des stratégies concrètes à proposer. Ouais. Là. Tu sais, oui, Mm. le développement du langage, on va y aller large. Tu sais, c'est quoi les signes, qu'est-ce qui est plus normal, qu'est-ce qu'on surveille. Mais on va aussi vous alimenter, Ben les oui, gens je qui écoutent, veux en Ouais. belle dire, stratégie. comme elle disait avec Margot, des trucs que les parents peuvent appliquer tout simplement pour Oui. travailler avec l'enfant, le Oui. langage, Mhm. pour, si possible, ne pas avoir à vous rencontrer jamais, ce qui est triste pour eux, mais ce qui est bien au niveau du langage de l'enfant. Oui, puis quand on est avec nous, c'est notre service, on va en parler tantôt, là, mais Mhm. c'est pour aider les enfants, les parents à aider leurs enfants pour résorber les difficultés. Donc, c'est super concret, comme tu disais. Puis, s'ils nous voient, c'est pas si triste dans le sens où on est là pour aider, puis Les ça soutenir fonctionne. dans leur là. rôle, Ouais. puis de stimuler. Ça ne veut pas dire que l'enfant a une situation grave s'il se rend où. C'est peut-être Exactement. dire, il y a ça à travailler, puis... Absolument. exact. Pascal, Oui. vous avez envie de commencer par un Hey, quiz? c'est vrai, on est sur mon carton, c'est écrit petit quiz pour Pascal. Vrai ou faux? Quel énoncé est vrai? Veux-tu que Ouais. je les lise? Ben, je sais pas. On va faire si des vrais ou toi, faux. OK. En bon? fait, il y a 5 énoncés, Oui. puis il y en a juste un là-dedans Qui est vrai. est vrai. C'est vrai. Vous en souvenez-vous par cœur ou je les lis? Non, non, vas-y. Ouais, c'est mieux des Détecteur Ok. de règles. mensonges. D'un coup Faire. qu'on en invente. Là. Ben, c'est correct, Ouais, c'est là. ça. Puis, En quelle année? Le Ok. ministre de l'Éducation a-t-il? donc, on veut trouver lequel est vrai? Parfait. Oui. Lequel est vrai, Pascal? Oui, je... Ah. L'enfant qui apprend plusieurs langues a plus de risques d'avoir un retard langagier qu'un enfant qui n'en apprend qu'une. Moi, je dis faux. OK. On va les lire tous. Hmm. Puis vous pourrez nous les expliquer, évidemment. Mhm. B. Un enfant peut avoir un retard langagier parce que son développement moteur est plus rapide, donc priorisé par son cerveau. Ça sonne faux aussi, là, mais je le mets sur la glace, celui-là. Pas certain. Pas sûr. Ok. Pas sûr. Il y a plus de garçons que de filles qui ont des retards langagiers. Ça, c'est vrai. On va travailler à Victor Doré, où il y a 1800 enfants. À peu près tous les troubles, les garçons ont 4 fois plus de chances ou 12 fois plus. OK, donc t'es assez ou confiant. même certains handicaps, 10 000 pour un pour les garçons. Là, mais Ok. Attends, peut-être le prochain. OK, mais celui-là, moi, il me semble vrai. OK. D. Si l'enfant ne montre pas de signes de douleur au niveau des oreilles, c'est qu'il ne fait pas d'otite. Ça, c'est faux. Ah ouais? Une otite, ça peut ne pas faire mal. Exact. Il y a des otites silencieuses. Je sais pas si c'est le nom, là, mais... OK. Ben, allez-y, on vous écoute. On est très C'est- surprise. Quand même. Bravo, Tout le monde, vu que je suis très Pascal. beau, pense que je suis niaiseux. Ben, là. c'est ça, j'allais dire, mais c'est juste ton linge, C'est hein, ça. je pense. Je suis comme Ouais, la c'est belle fille ça. blonde de l'école. On a l'impression qu'elle a une nuche parce qu'elle était Oh, oh. super belle, mais ça n'a rien à voir. Non, non, peut on n'aurait être jamais dit ça. magnifique et brillant. Non, c'est ça. Les deux à la fois, Exact. mais Donc- t'as tout vrai. Donc, T'as tout vrai dans T'as tout le bon. seul Ouais. énoncé le vrai. seul qui est vrai. OK, Ouais. donc là, si on décortique, là, juste pour être Ah, il n'y en certain. a plus d'autres? Ben non, Non. c'était ça. Ah, je Il Ouais. était parti, lui, là. C'était fini, Oui, oui, c'est ça. Ouais, c'est J'ai sûr. recopié tel quel ce que vous m'aviez envoyé. Mais il y avait le langage des signes. Ah ouais, langage des Ah, signes. comment ça, je l'ai pas? Oh, il est sur l'autre page. Ah ben. Oh, attendez. OK, on pas grave. recommence. C'est pas grave. Mais on va y aller, on va lire quand même le E. L'utilisation du langage des signes pour bébé peut retarder l'apparition des premiers mots. Faux. T'es sûr? Ben, moi, je pense que c'est faux aussi, ça. Peut-être qu'il va se mettre à signer puis qu'il va pas utiliser les mots. Je pense pas. Moi, je pense que c'est comme Ah, ben, apprendre une bravo. deuxième langue. Mais là, c'est parce Ça peut que. pas Là, on t'avait donné Ça la doit être parce réponse. que Moi, tu t'as des expériences qu'on savait pas, là. On savait pas que t'avais ces expériences de travail-là. Écoute, Donc, là. ben non, mais j'ai pas travaillé avec les enfants en orthophonie. Mais Non, mais les notions au niveau garçon-fille. Ok. C'est bon. les Les statistiques. garçons-filles, oui, ça, c'est, on dirait que, Mm. je l'ai toujours dit, vous êtes des plus belles et des meilleures machines que nous autres, Mm. mesdames. C'est terrible. C'est comment- prouvé. C'est C'est prouvé prouvé. par la science. Exact. prouvé dans À les chaque fois données. qu'il y a un trouble quelconque, les garçons en ont habituellement Mhm. beaucoup plus. Fait que ça Ouais. nous permettait un peu de Par faire les des ménopauses, peut-être. mythes ou réalités. Ouais, Là, tu sais. un Dans petit le fond, mythe et c'était un peu réalité. ça. Fait que ce qu'on comprend, c'est que, mettons que je reformule, là, un enfant qui apprend plusieurs langues n'a pas plus de risque d'avoir un retard langagier. Absolument. Il peut avoir de la difficulté une fois
admettons qu'il a 11 ans puis il apprend une deuxième langue, là, il peut avoir des troubles. Non, ben, Non. il n'aura pas... tu sais, dans le fond, si un enfant a des difficultés dans une langue, il va en avoir dans une autre. OK. Fait que s'il a développé sa première langue normalement, tu sais, c'est sûr que le jeune enfant va apprendre plus vite que C'est ça. Mais l'adulte. des fois, ça peut être la prononciation, des choses comme ça, des Ouais, détails, qui peuvent certains rester, sons, ouais. mais Ouais, je peux c'est pas comprendre en des lien. troubles langagiers. Non, c'est c'est juste... ça, Non, absolument. c'est ça. Plus une question d'accent à Ceux ce qui m'ont moment-là. entendu ou parler de- en anglais, là, On comprend ce que tu veux dire, mais c'est pas un trouble langagé. C'est pas un trouble langagé. C'est ça, juste un absolument. manque de talent. OK. Puis là, l'histoire, moi, j'ai entendu ça vraiment, vraiment souvent, puis je pense que même j'ai déjà dit ça, je pensais que c'était vrai, peut-être, là, mais qu'un enfant qui est plus moteur. C'est qu'il y a une mini partie qui est vraie, mais on parle de Ok. 2 semaines, exemple. Dans Ah. ces 2 semaines-là, 2-3 semaines, peut-être qu'il n'apprendra pas de nouveaux mots, mais c'est pas une question de moi, puis de dire « Ah, moi, il a marché très tôt, mais ça a pris un an de plus avant de parler. » tu sais. Il n'y a pas de lien entre les deux. Des fois, on Absolument. a ce mythe-là à cause des joueurs des citadelles. Ouais, non, qu'est-ce que On tu se dis? dit développement. Son chum, c'est un citadelle. Je suis là, il est donc ben game! Non, non, Surtout non. le 16e Ah. meilleur marqueur. Hein? On a Ok. l'impression On parce salue qu'ils parlent Louis à à la dos. maison. En tout cas, merde. Fait que c'est pas Mais ça. c'est pas parce qu'ils sont moteurs qu'ils ont le développement. C'est juste parce que c'est des ados. C'est simplement. ça. OK, OK. Ça Puis régresse question rendu sur là. les signes d'otite, douloureuse, pas douloureuse. Quelqu'un qui connaît un peu moins ça, là, pourquoi que vous parlez d'otite tout d'un coup? Là? Silencieuse, ben Ouais. Pascal est vraiment bon Il est d'avoir bon. nommé le mot précis Oui. qu'on utilise. Donc, c'est vraiment ça. C'est que parfois, quand on se mouche, hein, le liquide, il est jaune, il est infecté. Donc, ben, c'est du mucus là, qui, chez l'enfant, se rend plus facilement au niveau des oreilles parce que les canaux sont plus horizontaux. Quand on grandit, nos canaux se verticalisent, fait qu'on se mouche, ben, tout sort par le nez. Fait que, dans le fond, quand on se mouche, des fois, c'est jaune, c'est infecté. Fait que c'est pareil pour les enfants. Là, dans le fond, le liquide qui se retrouve derrière le tympan peut être infecté. À ce moment-là, il y a de la douleur, il y a de la fièvre. Mais il peut ne pas l'être pareil comme quand on se mouche puis que c'est blanc, transparent. Puis ça a une Fait que- influence sur le développement du langage. Fait que le seul symptôme dans ce temps-là, c'est la perte d'audition et l'enfant n'a pas les capacités de le nommer. Il s'en rend même pas compte. À la limite, lui, il entend un peu comme s'il était sous l'eau. Et donc, ça peut effectivement participer à créer des difficultés de langage. C'est une des raisons pour laquelle, dès qu'un enfant nous est référé pour le langage, on fait directement une référence en audiologie pour aller vérifier l'audition. Wow. C'est ça, sûr. parce qu'un des tests que l'audiologiste fait vise particulièrement là, à vérifier, là, dans le fond, la vibration du tympan et à détecter si oui ou non il y a une otite. Fait que c'est ça. Très Donc, intéressant. Ça peut expliquer et régler le problème à court terme. Absolument. Une fois que l'enfant retrouve son audition complète. On peut aussi faire des références en ORL s'il y a des problèmes qui perdurent dans le temps. Là, si l'enfant a vraiment plusieurs otites souvent, puis que ça ne se règle pas, ben là, OK. Mm. On peut référer. ORL. Parfait. Si je peux me permettre juste pour préciser, c'est que les études nous disent que les difficultés de langage ne sont pas, sont rarement causées par une cause unique. Donc, c'est généralement un ensemble de facteurs. Fait que ça peut être comme, dans le fond, les otites peuvent participer aux difficultés de langage, mais bien souvent, il y a aussi d'autres choses là, qui participent. Là, donc, bon, Les je pense pas difficultés attentionnelles, entre C'est autres. ça. Comme il y souvent, a il des peut avoir un... on appelle ça HDA, là, tu sais, un trouble... un Un TDAH. trouble d'attention, un Voilà, c'est ça. TDAH qui vient Ouais. avec. Il peut avoir un handicap parfois qui vient Un avec aussi. handicap, ça peut être des facteurs héréditaires aussi, des facteurs génétiques. Là, on a parlé, Oui, il y a oui. plus de garçons que de filles. Fait qu'il y a deux garçons pour une fille là, qui ont des difficultés. Puis, il peut avoir une influence du milieu aussi. C'est un enfant une qui est sous-stimulé, qui est ouais. Absolument. 24 sur 24 la face d'une tablette. Hein? Voilà. Ben, c'est sûr que tu sais, c'est un peu pour ça où on parle beaucoup des bienfaits de la lecture. Tu sais, il y a comme toute cette stimulation-là. Là. Ouais. Puis, si on Jaser avec termine- l'enfant. Oui. On va le dire tout à l'heure. Ben mais oui, j'imagine que ça doit être une stratégie. ça doit être ça. Ça doit en être une. C'est un peu C'est la ça. base, ouais. Puis, si on termine avec le dernier, ben, qui est pour le langage des signes pour bébé. Ouais. Il y a des gens qui ont peur que ça peut retarder l'utilisation des mots. Vous, Absolument. Vous dites non. Absolument. C'est ce que les études nous disent dans le fond. Aussitôt que l'enfant va être en mesure de dire le mot, il va le faire Il va parce le que faire. c'est bien plus pratique. OK. Je veux dire, on n'a pas besoin que papa ou maman nous regarde pour qu'ils nous entendent lui dire le mot. Donc, Puis l'avantage de l'utiliser, vous diriez que c'est... ben, ça permet de développer la communication plus rapidement. Fait que l'enfant Évite va... des frustrations. Parce que le Absolument. langage, c'est pas juste les mots qu'on utilise. C'est des signes aussi. Ok. Fait que s'il n'est pas capable de dire le mot, ben, au lieu de se frustrer, s'il a la possibilité de faire le geste, ben là, il peut communiquer quand même. Fait que c'est très aidant.
Puis même, tu sais, ça permet une communication efficace plus tôt, hein, parce que le développement des premiers mots vers 1 an, mais avant 1 an, un enfant peut avoir déjà des capacités au niveau moteur qui lui permettent de faire des gestes pour se faire comprendre, pour dire des choses qu'il n'a pas encore la possibilité de faire. Puis par expérience, comme membre de la famille, où des fois, les enfants, ils prononcent pas super bien, tu sais, quand on n'est pas dans le quotidien, il y a comme ce vocabulaire-là qui devient uniforme, là, donc c'est plus facile de comprendre l'enfant. Il veut de l'eau, oui, c'est ça, mais il veut de l'eau encore, il y a des styles, des signes simples, là, encore, du lait, j'ai faim, fait que, moi, je trouvais que c'est aidant, des fois, quand tu es un membre de la famille, de dire « OK, ben tu vois, ça m'aide, au lieu d'avoir une crise sur la chaise haute. Ouais. Dans le fond, on en veut d'autres, là, je suis juste pas assez rapide là, sur Encore. donner les aliments. Oui, c'est ça. Fait que on pourra aller avec la prochaine question, mais je vais me permettre un petit saviez-vous que, là, parce que si on y va... Ben oui, je vais, parce qu'après ça, on va se lancer dans la conversation. Moi, là. je te voyais tout à l'heure. Ben non. Je le file tout de suite. Que respecte les cartons. C'est correct. C'était en fait, ben tu sais, c'est une des raisons pour lesquelles aussi on a un épisode sur le développement du langage, parce qu'en région, 14% des enfants qui rentrent à la maternelle ont une vulnérabilité dans le domaine langagier ou cognitif. Donc, c'est le domaine où il y a le plus de vulnérabilité ici, en région. Qui est beaucoup plus haut que la moyenne, qui est à peu près 7, je crois. Ah, je me souviens plus du chiffre, pareil, mais... de mémoire, c'est pas beaucoup plus haut. Il me semble que c'est légèrement plus haut, mais je suis pas certaine, honnêtement. Même, là, dans l'ECDEM. Que... 14%, c'est énorme, parce que... Fait que c'est sûr que ça fait que ça a augmenté, en tout cas, depuis la dernière ECDEM. Oui, tu sais, l'ECDEM, là, dans le fond, aux 5 ans, ils sortent les données, là. Puis, c'est une donnée qui, malheureusement, empire comme à chaque 5 ans, jusqu'à date. Pour l'Abitibi-Témiscamingue? Oui, c'est des données vraiment régionales. Donc, ça montre aussi qu'il y a plein de gens qui travaillent en développement des enfants qui priorisent beaucoup cette dimension-là puis qui vont probablement écouter l'épisode avec grand intérêt. Je vous remercie de nous écouter cette fois. Voilà, je te laisse poursuivre. Ah ben, je retourne dans les cartons. Alors, quels sont les services en intervention précoce volet langage? C'est pas moi qui ai écrit ça. Hein, c'est qui, non? Les deux pourraient répondre, mais... Ben, je pense que... Tu peux parler du dépistage en premier lieu? Ben, je pense qu'on avait dit de parler du dépistage après, mais... Ah ouais, OK, c'est bon. Ben, les services... On va parler de vraiment qu'est-ce qu'on fait. Ouais. Une fois que l'enfant arrive, mettons, dans nos services, c'est Myriam Myriam et Noémie, sa collègue j'ai ma éducatrice. collègue. OK, donc qui on va embarquer commence, en un premier. parent, une inquiétude, appel au CLSC, à la Ben, question, ça, là. Qu'est-ce qu'on on va le dire après, là. Dans le fond, là, ce Souvent, qu'on ça voulait... va être l'omnipraticien qui va spotter ça, probablement. Bon, je pense qu'ils veulent tout de suite ça. Ouais, Ben, OK. non, Bon, non, comment on reste... Je Ben, l'ai c'est pas grave. plus tard, comment faire appel au Mais service. c'était pas tant pour comment faire appel, mais en même temps, t'as envie de dire, ça commence où, là? Oui, absolument. C'est parce qu'on se disait, les gens vont peut-être vouloir savoir, y a-tu lieu de s'inquiéter? Puis après ça, s'ils voient qu'ils s'inquiètent, ils vont vouloir savoir comment faire. Fait que c'est pour ça qu'on se disait, on présente nos Je services. l'ai même la question quand s'inquiétant, on va en parler tantôt. Fait que là, ce qu'on comprend, c'est qu'il y a une équipe en stimulation précoce. Oui, donc on va vous parler des services. Oui. Donc, une fois que l'enfant est référé, il arrive sur ma liste à moi et à Noémie, ma collègue éducatrice. Donc là, nous, on offre une gamme de services aux parents pour les outiller à travailler la stimulation du langage à la maison. Parce que, comme dans beaucoup de services, les listes d'attente avant de voir la spécialiste, ben il y a beaucoup d'attentes. Mais c'est pas vrai qu'il n'y a rien à faire. Là. Puis c'est pas vrai qu'on a absolument besoin de voir l'orthophoniste. Il y a des enfants qui Juste ont avec les exercices que vous donnez, vont se rattraper. Parce que le CLSC, nous, notre mandat, c'est vraiment de travailler avec les enfants qui ont des difficultés langagières qui peuvent se résorber avec quelques interventions. Donc, quand on a des parents qui sont vraiment... qui s'impliquent dans le processus et qui appliquent tous les conseils, là, ben, on voit vraiment une grande amélioration. C'est sûr qu'on ne peut pas tout travailler dans les stratégies plus larges, là, si on peut dire, mais il y a déjà... faut pas attendre de voir l'orthophoniste. Donc là, nous, on a vraiment mis en place plusieurs services. On accompagne les parents à utiliser les stratégies. Donc, là, la première rencontre, c'est une rencontre info-conseil qu'on fait sur Teams. Là, on parle du développement du langage, selon les âges. On va parler vraiment de quoi faire, comment stimuler, c'est quoi les stratégies à utiliser au quotidien. Après ça, on va vraiment faire des rencontres individualisées avec chacune des familles, parents-enfants. Et là, on va observer l'enfant, on va regarder son niveau de langage, on va s'assurer qu'on ait le bon service pour lui, parce qu'il y a possibilité de faire une réorientation en service spécialisé s'il y a lieu. Sinon, bien, on maintient avec nous en intervention précoce. Est-ce
que tu peux aller le regarder dans son milieu ou peut-être avoir une vidéo. Des fois, il est plus à l'aise avec ses frères et ses sœurs que dans le bureau. Ben là, Madame c'est qui que connaît pas, ou là, c'est compliqué? tu m'ouvres une porte, là, parce Je que... m'excuse. Non, c'est parfait. Je pense, on va en profiter. En fait, on allait à domicile jusqu'à hier. Ah, Ah, super. Mais là, hier, on s'est fait annoncer des coupures budgétaires, donc plus de déplacement. Donc, on va Fait que quand voir l'épisode les va enfants. sortir, ça va faire un petit bout qu'il n'y aura plus de déplacement, Exact. je vous le dis. OK, je l'apprends en même temps que vous. Ouais, c'est ça. Je l'ai Donnez su votre hier, argent 16 aux h. Kings de Los Ouais. Angeles. Il y a eu quand plusieurs Fait que c'est Peur, très dommage c'est parce un que peu tu viens de dire Ouais. tu vas observer à la maison. Oui, elle observe, puis elle équipe les gens avec qu'est-ce qu'ils ont à la maison, Ouais. le matériel, le Puis, quotidien. ben, le vraiment, matériel, mais vraiment plus le quotidien, C'est ça. parce que les Ils se parents, sont ce qu'ils dit, disent, quel c'est bon j'ai spot pas pour le couper. temps. Ma charge mentale est pleine. Puis moi, mon but d'aller à domicile, c'était vraiment de dire là, dans tout ce que tu vas faire dans ta routine, il y a quelque chose que tu peux modifier, que tu peux améliorer pour stimuler le langage Au sans lieu nécessairement. d'ajouter des Ouais. tâches à faire, des devoirs à faire, tu dis, OK, ben comment dans la routine... On commence par ça. Ça roule déjà, les parents. Oui. roulent, tu sais, la ronde de Puis il y a ci, des le petites travail. affaires là, qu'on peut modifier dans ce qu'on fait déjà qui peut aider pour le langage. Donc, je donne un exemple. Le parent, l'enfant qui tend les bras, tout le monde connaît le signe de « prends-moi Oui. je te tends les bras », parent qui prend l'enfant en Je le fais silence. tout le temps en ville, la police ne veut plus. Ouais, là, ça va être important Mais un enfant, c'est d'intervenir. adorable. Donc, l'enfant qui tend les bras, parent le prend en silence, on vient de rater une occasion de stimuler le langage. Donc, tu veux que je te prenne, hein? Tu peux dire « prends-moi ». Oui, je vais te prendre dans mes bras. Donc, souvent, on fait les choses en silence. L'enfant fait des gestes, puis c'est correct, Par au moins. automatisme, on le sait. Oui, on- ça va vite, on va Mhm. au-devant des besoins. Puis, tu sais, c'est pas, il n'y a rien que les parents font Oui, c'est avec pour une faire mal, volonté de là, mal ouais. faire, mais il y a plein de choses qu'ils font qu'ils savent pas ou qui savent pas comment faire autrement. Mm. Donc, c'est le but de vraiment aller à domicile, sauf que là, je vais essayer de... Ben, l'exemple de Myriam s'applique dans le bureau. Tu sais, mettons, On tendre le les voit bras, c'est moins. quelque chose qu'on pourrait voir, mais il n'y a pas de frigo au bureau, il n'y a pas de chambre en haut ou en bas. Il y a plein de choses que c'est sûr qu'elle ne va pas pouvoir avoir accès. Je vais quand même donner mes va- exemples. c'est Ben ça, oui, quand même on le donner des sait que exemples, tu es là. une pro. puis C'est que ça va. Absolument. Donc, je vais quand même essayer d'aller chercher plein d'exemples dans mes rencontres qui vont se faire au CLSC au lieu Oui. d'être à domicile, mais dans le but de faire des changements simples pour commencer dans le quotidien, dans ce qu'ils font déjà. Après cette rencontre-là, il y a le programme Mots d'enfant. C'est une formation en ligne qui a été créée par une orthophoniste. Il y a 3 différents programmes. Puis, c'est des séances préenregistrées. Le parent choisit si on le fait ensemble ou s'il le fait de manière autonome avec un suivi que je fais à la semaine ou aux 2 semaines selon ce qu'il choisit. Et Tu là... vas voir l'enfant après ça? Non, en train là, de c'est le le but. faire, Moi, non? je joue, tu sais, le parent. OK. Ce qu'on veut, là, c'est que le parent soit outillé pour lui travailler les stratégies avec l'enfant. Puis ce qu'on montre aussi dans l'infoconseil, c'est un beau graphique avec une mini pointe de tarte qui est moi, l'orthophoniste, ou c'est ça, les éducatrices. Oui. Et tout le reste, c'est le parent. Donc, même si moi, je vois l'enfant une C'est fois par semaine, C'est le temps passé dans le milieu de vie. Fait que c'est le parent Exact. et le milieu de garde, là, mais Ouais. c'est C'est dans ça. le fond, c'est pour dire aux gens, vous venez une fois ou 2 semaines ou peu Tu peux pas importe. travailler 1 heure par C'est 2 semaines. c'est ça pas va là s'en que le retourner chez vous. changement se fait. Là, Mais on ça peut fait être avec le- les parents, ça peut être les grands-parents, s'ils gardent ou l'éducatrice. Hein, c'est Mais pas- ce qu'on veut d'où dire, c'est que le but, l'importance. c'est que même moi, si je travaille avec l'enfant, c'est pas là qu'on va voir le plus grand Faut l'appliquer au changement. quotidien. Ah, voilà. Donc là, le but, Super. c'est vraiment d'outiller le parent. Fait que moi, je leur ai dit Yes. dès le départ, je vais vous gosser, les stratégies vont vous sortir par les oreilles, mais tabarouette, vous allez être bon. Vous allez voir les résultats Oui. Puis il y a des- s'améliorer en semaine en semaine. Oui. Puis les parents, des fois, ils vont dire « Ah, mais je les connais déjà, tes trucs. » C'est vrai, il y en a beaucoup que les parents connaissent. Oui. Des fois, ils pensent qu'ils les appliquent et c'est pas à la fine pointe. Donc, des fois, je suis là pour faire des petits reflets, toujours Oui, oui, dans le Euh, respect. dans le Des évidemment. petites respect. améliorations. là. Oui, puis c'est dans le but aussi des fois de faire des petites des reflets parce que des fois on s'entend pas comme les gens qui parlent en disant maman, c'est 100% des mamans qui parlent en maman, mais il y en a qui s'entendent pas. Donc oh non, moi je parle toujours en je. OK, je laisse ça aller. Puis là, ben là des fois viens voir maman, je. Ah, j'ai-tu dit maman?
Oui. C'est Ah, bon. OK. Fait que là, là, elle s'entend. Fait que C'est là, elle est vrai qu'on se capable voit de pas se toujours reprendre. aller. C'est le fun Absolument. d'avoir quelqu'un de l'extérieur aussi quand Ouais. on prend ça de façon constructive. Ça va être un peu confrontant, Ouais. mais en Mais même temps... Généralement, les gens sont là Ben pour oui. avoir des services plus oui, améliorés. puis j'essaie vraiment de briser la glace. Je fais ma petite comique, là, première rencontre. J'essaie vraiment avec humour, de créer un lien avec le parent parce que oui, tu l'as dit, c'est confrontant. Tu sais, Ouais. elle arrive, puis elle me dit quoi faire. Ouais, mais Le parent peut le avoir parent, l'impression, est-ce que j'ai fait de quoi de pas correct? c'est ça. C'est de Tu ma le faute, Beaucoup de là, parents non, qui se c'est ça. culpabilisent, oui. Ouais. Absolument. Exact. Mais c'est ça. Je pense que je suis capable d'aller chercher le lien avec le parent pour qu'il se sente pas repris, mais plutôt aidé puis Oui. outillé. C'est vraiment ça Il est là le comme but. à l'information, tout simplement. C'est un peu le même objectif avec le podcast. Hein, tu sais, Mhm. on aborde plein de sujets différents, puis jamais on veut ajouter une lourdeur, On n'est pas dans le ajouter une jugement, culpabilité on veut sur le aider. parent. On Exact. se dit, ben, prends les outils qui font ton affaire, puis qui Ouais. t'apportent à aller plus loin dans ton rôle. Là, parce que... Fait que c'est ça, la plateforme Mots d'enfant, ce que je dis aux parents, c'est que dans cette formation-là, ça va être des choses que je vais déjà avoir dites dans l'infoconseil, dans ma rencontre en individualisé. Mais là, c'est décortiqué en 3 à 6 semaines selon le programme. Et là, je dis, c'est de l'intensité et de la fréquence qu'il faut aller chercher. Pas de dire, ah, ça, je le connais déjà. Non, ça c'est la séance d'aujourd'hui, je veux que tu l'appliques toute la semaine en intensité et en fréquence. OK. Donc là, c'est des capsules vidéo avec des questions d'introspection de qu'est-ce que tu fais déjà, puis comment tu peux le faire encore plus. C'est quoi les réactions de ton enfant dans telle situation quand tu utilises telle stratégie. Donc, c'est vraiment, là, ça va plus en profondeur dans l'utilisation des stratégies. Pour que tranquillement, ça devienne la routine, la nouvelle Oui, routine. puis finalement. c'est de moins en moins demandant parce que, justement, les parents, ils viennent que c'est pour tellement être utilisé, bon. c'est acquis, là. Ouais. Puis... Fait que ça fait que c'est un outil qui est comme le même pour tout le monde, mais qui devient individualisé parce que chaque parent, chaque enfant est différent. Ouais. Fait que chaque, tu sais, dans le fond, c'est ça vient que on va prendre le parent où il est, l'enfant où il est, puis on va aider, dans le fond, les deux à cheminer. Ouais, là. les défis ne seront pas les mêmes. Fait que vraiment, on s'adapte avec les parents en lien avec les mêmes stratégies, mais c'est sûr que ça varie. Puis il y a aussi les groupes de stimulation. Là, on dit aux parents, là, on vous a bombardé, on vous a dit, expliqué, démontré. Là, je veux que les parents fassent, appliquent, démontrent qu'ils sont capables d'utiliser les stratégies dans le mouvement. Donc là, c'est des séances thématiques, ben le fun, dans lesquelles on fait parcours moteur, bricolage, comptine, des petites activités Tu motrices. peux les voir en action, finalement. Là. Donc là, les enfants n'y voient que du feu, là, ils ont du fun. Puis là, les parents, le but, c'est toujours de stimuler le développement global, mais que le parent applique les stratégies tout au long de l'activité. On n'est pas là pour animer, on est là pour soutenir les parents. Donc, oui, on a créé les groupes, mais là, on va dire, OK, par exemple, dans le bricolage, voici, maman, ta pochette, tu es responsable du matériel et là, on veut que l'enfant fasse des demandes. Donc, au lieu de dire, veux-tu découper, tiens tes ciseaux, on attend, oh, ça serait le fun de de découper la patte du cochon, hein? D'attendre qu'il y ait une demande. Donc là, ils savent. C'est ça. Ils l'ont entendu, ils ont eu des explications, mais là, il faut Peux-tu avoir l'appliquer. les ciseaux, s'il dit s'il vous plaît, tant mieux. Puis ça se peut que les demandes, ça soit juste oh, tu n'as pas de ciseaux. Oh, j'ai oublié de te donner des ciseaux. Tu veux des ciseaux. Donc, de mettre des mots sur la demande. Fait que là, c'est ça. Il faut qu'ils le fassent. Donc, des fois, ils sont comme, ben voyons, c'est bien dur. Là, on dirait que d'habitude, ça va bien, mais là... Il là, va juste faire, tu sais que c'est ça. c'est ça. Puis là, c'est avec d'autres enfants, d'autres parents, puis on est là vraiment pour aider, faire des reflets, valoriser aussi, parce qu'il y a Il y a des beaucoup bons coups. Ah oui, il y a Absolument. beaucoup de bons coups. Les parents sont vraiment le fun, là. Puis on les voit évoluer aussi. Tu sais, tantôt, Pascal, tu disais, c'est le fun, c'est concret, on voit l'évolution. Mais oui, Le parent autant... devient spécialiste de son enfant Oui. aussi. On crée des beaux liens, là. Pour vrai, c'est super le fun. J'aime bien ça. Effectivement, le parent, il doit faire quelque chose de bien valorisant, de dire mon Dieu, il est capable de. Tu sais, Il est capable, puis je suis capable. Il Hey, est capable de c'est dire bon. des T. Oui, puis de même dire, même la mère, elle dit, hey, j'ai tellement travaillé fort, là, je parle beaucoup plus en jeu maintenant, là, puis c'est plus facile. Les parents là. font des progrès, pas juste Oui, les enfants. oui, c'est ça. beau. Plein de progrès partout. Puis Puis, il y a des. Oh, excuse-moi. Ben non, mais vas-y. Non, Je sais pas. intéressant. Ce que j'allais dire, c'est il y a des étapes normales de développement. À tel âge, il arrive ça. Voilà, il y a un arrive ça, développement typique, À absolument. quel moment un parent peut faire oh là là, il y a quelque chose là, de...
Pas Ben, 6 mois, c'est normal Peut-être juste avant d'aller là, Pascal, je voulais juste comme dire mon rôle là-dedans, dans le fond, dans l'équipe, parce C'est ça, qu'après je ces voulais beaux dire. services-là, C'est là que je voulais que tu complètes avant d'enligner ailleurs. après ces beaux services-là, dans le Oui. fond, offerts par les éducatrices, dans le fond, ben, si l'enfant a encore des difficultés pour son âge, parce que si c'est pas le cas, évidemment, qu'on ne gardera pas l'enfant pour rien Ouais, dans nos fait que services. Il y a des fermetures Il y a avant. des fermetures de dossiers, ouais. effectivement. Ce que ça veut dire, c'est réussite avec l'équipe de Absolument. stimulation précoce. Tous les enfants ne passent pas entre tes mains. Absolument. Fait que là, dans ce temps-là, on peut dire que cet enfant-là avait des difficultés, un retard de langage. Ça se peut que, que l'enfant ait encore des difficultés. Fait qu'à ce moment-là, il sera à l'évaluation avec l'orthophoniste. Fait que moi, dans le fond, je rencontre l'enfant, puis je vais aller chercher, je vais aller faire une évaluation, donc quelque chose un peu plus poussé là, dans le détail du développement du langage pour aller fixer des objectifs plus spécifiques à travailler au niveau de son langage, donc tel pronom, etc., tel accord. Des fois, il comprend. oublie, l'enfant, il n'en dit pas de pronom. Là. Donc, Ouais. absolument, c'est ça. Fait Manger que, patate. absolument. Fait que selon son âge, puis selon, dans le fond, le profil langagier de l'évaluation, ben là, on peut avoir un suivi en orthophonie, là, fait qu'avec des rencontres avec l'orthophoniste pour travailler des choses plus spécifiques. Que ce soit durant les services de Myriam ou durant les miens, ça peut arriver, tu sais, malgré le bon vouloir des parents qui s'investissent, qui font des beaux efforts, qui font des beaux progrès, que les difficultés persistent et soient plus importantes et créent des difficultés dans le fonctionnement de l'enfant. Fait qu'à ce moment-là, on peut, dans le fond, orienter les enfants vers des services de réadaptation, des services qui sont plus intensifs, plus durables, donc qui vont correspondre mieux aux besoins de l'enfant. Fait qu'à ce moment-là, c'est plus notre équipe, là, on fait une réorientation. Ça peut arriver dans mes services, ça peut arriver avant mes services, pendant mes services, Absolument. après. Fait qu'à tout moment, on peut fermer si les difficultés sont résorbées ou réorienter pour des... Tu dis, moi, ce sera peut-être plus de la réadaptation à ce moment-là. Absolument. Exactement, ouais. OK. On laisse pas tomber le parent, l'enfant. Non, sûrement. Non. C'est juste pas que c'est juste pas votre équipe. C'est Tu ça. sais, des fois, le CISAT, c'est une grosse boîte, là, quand Oui. on connaît pas tout ça. de dire, C'est compliqué. c'est pas on laisse les parents tomber, c'est pas votre équipe, c'est une autre équipe qui prend Absolument, charge. OK, c'est ouais. ça. On y va avec le besoin de l'enfant. Bon. Fait Quand s'inquiéter. Et check. Mais s'inquiéter, je trouve que c'est un grand mot. Ben, c'est ouais. souvent un juste pour pas que le problème. parent dise « Ah, mon Dieu, il panique. » Puis c'est Ben, sûr qu'il doit en avoir des parents absolument, il y a toutes sortes de parents. perfectionnistes, Ouais, il y a pas, toutes sortes. Mon Dieu, mon enfant a 2 ans, il a de la misère à dire des T ou des Ouais, Mais puis s'inquiéter, R, j'étais pas en mode faut pas dormir, là. C'était plus dans à quoi on prête attention. À quel moment Ok, est-ce que c'est recommandé d'aller chercher de l'aide ou tout d'aller à fait. chercher des services? Puis pourquoi j'accroche sur ce mot-là? Parce que souvent, on a des références quand le monde sont inquiets. Mais une difficulté de langagère ou un retard de langage, c'est pas inquiétant. Fait qu'il y a beaucoup de retards qui sont pas soulevés parce qu'on n'est pas inquiet. Ça va passer. Ça va... Moi, j'entends souvent ben, tu sais, il y a juste 2-3 ans, il est pas encore à l'école. Moi, j'ai souvent C'est entendu ça. ça. Il est pas encore à l'école, c'est pas grave. Ben, c'est ça. Fait Puis que là, c'est ce que vous actuellement, dites, c'est ce qu'on vit. On observe actuellement, nous, un défi dans notre service, c'est qu'on manque de références, entre guillemets. Là. On manque pas de clients, on a du mais... travail en masse. Donc, ce qu'on On comprend, manque de c'est que vous personnel allez aussi, nous sûrement, donner... comme partout. Oui, c'est ça. Puis ce que je comprends, c'est que vous allez nous donner des petits... à quoi prêter attention. Absolument. De pas nécessairement attendre de s'inquiéter qu'il soit rendu à l'école. C'est Voilà, ça qu'on eh entend, ben, là, dans les exactement. C'est ça. Tu sais, le Ouais, ouais. programme... Même pour l'intégration à l'école, ça va mieux une fois qu'il s'y Ben, arrive en mais garde en. de rue, qu'il arrive à l'école ou à maternelle. Ben, Oui, oui. Ça c'est va pour l'aider ça au qu'on niveau travaille. social aussi. Exactement. S'il a de la misère à s'exprimer, il va avoir de la misère à... Puis tu sais, quand Absolument. c'est juste un petit quelque chose, ben parfait, on va le travailler ensemble, puis on va fermer quand ça va être résolu. Là. OK. Donc, C'est- de on- pas attendre, puis surtout qu'on sait que les gens peuvent être sur des listes d'attente, Idéa- attendez pas encore plus. là. Voilà, idéalement de ne pas attendre parce que tu sais, déjà c'est plus tôt qu'on intervient, mieux que c'est c'est efficace. Hein, fait que avant 2 ans encore plus, mais si on est en mesure, mais tu sais, nos références comme. Mais avant 2 ans, ça peut être quoi? Un signe qu'il a besoin de service. Un parent Ben, peut aller chercher, c'est sûr, sur Internet, dire bon, ben voici le développement langagier Ouais. Puis normal. je vais de mettre la- le lien Absolument. vers naître et grandir, là, Ouais, mais bonne quand même, idée. je pense C'est là que je qu'aujourd'hui, tu vas Absolument. nous donner des grandes lignes, là, quand même. ben, je sais pas si on a le temps d'aller là. On regardera, mais je trouve que ça peut être
peut-être plus intéressant, effectivement, de référer les gens vers, parce qu'il y a toutes sortes de sites auxquels Marie-Aimée va pouvoir mettre les liens, auxquels on peut se référer pour le développement normal, puis de se dire, ben, dans le fond, si l'enfant n'atteint pas ces critères-là, on peut faire une demande. Puis en fait, peu importe l'âge de l'enfant, si quelqu'un, donc le parent, que ce soit le médecin, que ce soit l'éducatrice, si quelqu'un se questionne, si quelqu'un s'inquiète, ben, se questionne, je pense, c'est peut-être un meilleur mot, ben, c'est qui, les études nous le disent, là, c'est que dans 99% des cas, il y a lieu de s'inquiéter, il y a lieu d'aller chercher, absolument, un petit flag. Fait que ça veut pas dire que c'est grave, ça veut pas dire que c'est sévère, ça veut pas dire, mais ça veut dire que, il y a lieu d'aller chercher des services, au moins faire un dépistage. Fait que ça, c'est comme un peu un des critères, peu importe l'âge. Si on remarque que l'enfant est peu intéressé à communiquer, ou si on remarque que l'enfant semble pas nécessairement bien entendre, ça peut être quelque chose comme ça aussi qui peut nous aider, nous indiquer d'aller chercher des services. Fait que si on voit une régression, fait que ça, peu importe l'âge de l'enfant, là, si... à un moment donné, il disait tel mot et à un moment donné, il ne le dit plus. Ça, c'est quand même quelque chose là, qui vaut la peine là, d'adresser. Là. Fait que ça, c'est comme un des signes qui peuvent démontrer la présence de ce qu'on appelle un trouble langagier. Donc, un trouble langagier, c'est des difficultés qui sont importantes puis qui vont perdurer dans le temps et puis qui vont nécessiter des interventions. Là. Fait que c'est ça. Fait que selon les âges, ben, c'est ça, moi, je m'étais faite comme une feuille un peu pour pas rien manquer du développement normal. Je sais pas si vous aimeriez que j'aille là, que je vous parle... C'était juste quand est-ce que c'est pertinent de faire appel au service. C'est ça. Fait que dans le fond, ben, c'est quand l'enfant n'atteint pas les attentes pour l'âge. Fait que, je pourrais vous dire un petit peu... Quelques exemples, puis on va se garder du temps pour les stratégies. C'est ça, les gens iront chercher, ou si les gens écoutent cet épisode-là, probablement qu'ils ont déjà fait des recherches si le sujet les intéresse. Donc, je veux peut-être un exemple. Absolument, ils peuvent le faire. Dans le fond, comme je disais tantôt, en fait, à l'âge d'un an, c'est les premiers mots qui apparaissent. Mais néanmoins, nous, nos services commencent à l'âge de 18 mois. Mais on reçoit les références avant l'âge de 18 mois, puis on les garde, on fait des relances à 18 mois pour pas échapper les gens, puis on fait un suivi, on demande où ce que ça en est, puis on oriente vers les services s'il y a encore de besoin. Donc, c'est un peu d'avoir en tête que l'enfant d'un an, oui, il va dire ses premiers mots, mais il va déjà avoir un bon bagage au niveau de sa compréhension, il va déjà comprendre les gestes, il va regarder la personne qui lui parle, il va sourire en retour, comprendre les gestes, allô, bye-bye, les utiliser aussi. Il va, dans le fond... Jargonner, absolument. Et puis, fait que c'est ça. Fait que 18 mois après ça, au niveau de sa compréhension, progressivement, en fait, de 0 à 5 ans. 5 ans, c'est le petit adulte, là, c'est l'enfant qui s'exprime parfaitement, puis, ou presque, là. Fait que, comme un petit adulte. Fait que c'est progressivement, autant au niveau de sa compréhension que de son expression, de ses phrases, de sa prononciation, ça se perfectionne dans le développement normal. Fait qu'à 2 ans, l'enfant combine 2-3 mots, il va comprendre des consignes aussi, là, il va comprendre le qui, le quoi, le où. C'est le réceptif. Puis Voilà, il y a toujours les deux volets. Fait qu'on va toujours voir la compréhension. Il peut avoir le problème de compréhension ou un problème pour... Absolument. Fait qu'habituellement, habituellement, si l'enfant comprend un mot, un énoncé, une question, il va être capable de l'utiliser. Non, excusez, c'est l'inverse. S'il l'utilise, c'est qu'il est capable de le comprendre. Fait que la compréhension va souvent, généralement précéder. Donc là, ne faites pas des cauchemars cette nuit. Là. Ne vous mettez pas à aller lire tout puis à paniquer. C'est pas ça le but. Non, c'est pas ça qu'on veut. C'est pas de créer de l'anxiété. Absolument. Mais je pense que c'est de se dire, si vous avez des petits doutes, on peut aller lire. C'est ça, de ne pas attendre. En fait, c'est ce qu'on souhaiterait, c'est que les gens n'attendent pas. Puis ce que j'ai bien aimé là, dans les références que tu vas mettre en bas du balado, il y a le coin des parents. Là, voyons, c'était comment... je l'ai écrit, Coco Placotte. Oui. Donc, c'est des capsules vidéo, ça aussi. Puis c'est la première capsule vidéo de Coco Placotte, c'est les fausses croyances. Puis justement, il va bien finir par parler, ou non, c'est pas grave. Moi, mon grand-père, il a parlé à 4 ans, puis il a réussi. Fait qu'elle démystifie tout ça. C'est une orthophoniste, Julie Parent, qui parle. Puis, qu'on aime beaucoup, puis c'est... Absolument. Oui, fait que je vais le mettre en lien de l'épisode. Oui, fait que, je pense qu'il y a déjà des belles choses qui existent. On réinventera pas la roue, mais c'est ça, de pas attendre. On travaille pour le
présent, oui, pour que l'enfant, dans le moment présent, se fasse mieux comprendre, comprenne mieux, mais aussi pour le futur, comme tu l'as dit, la socialisation, l'estime de soi, la réussite scolaire. Voilà. Communiquer aussi, tu n'es pas capable de communiquer, ça fait des colères. C'est ça que j'étais pour dire. Des fois, on voit le socio-affectif. Des petits écarts. Oui, c'est ça, des écarts de comportement que tu te dis, mais voyons, mais c'est sûr que l'enfant qui réussit pas à se faire comprendre, ça crée une frustration. C'est ceux qui tapent et qui croquent là, dans les garderies, c'est souvent ceux qui ont de la difficulté à s'exprimer verbalement. Passe-toi, laisse-moi ma bulle, laisse-moi tranquille. Ben, ça s'exprime. Il n'est pas capable de dire, je vais te taper, je vais te Fait qu'il y a ça. Oui. Puis, tu sais, il y a aussi les comparaisons, tu sais, de dire, il n'est pas si pire que ça là, dans son groupe, mais c'est parce qu'il y en a beaucoup qui ont des difficultés, des troubles, ça que ça dépend. On dit de pas comparer parce que tu ne sais pas avec nécessairement quel niveau que tu compares, tu sais. Des fois, tu vas comparer avec un enfant qui est l'autre bord de la norme, qui est vraiment trop bon. Fait que là, toi, t'as l'impression que ton enfant est en grande difficulté, mais c'est l'autre qui est comme vraiment au-delà. Puis là, des fois, tu vas comparer avec un enfant qui a un trouble. Fait que finalement, le mien, il n'est pas pire. Donc, comparer, c'est pas vraiment... Non, c'est ça. On a eu, dernièrement, dans nos services, on a eu un enfant que l'éducatrice du CPE nous disait, ben voyons, j'aurais jamais pensé, tu sais, c'est mon meilleur de mon groupe, là, tu sais, j'aurais jamais pensé qu'il y avait besoin de service en langage. Ça veut dire que tous les autres... Mais c'est parce que les autres étaient tellement en plus grande difficulté que les difficultés légères passent un peu plus inaperçues. Fait que c'est pour ça que ça vaut la peine de se référer au développement normal, là. Si quelqu'un a un petit flag, là, dire OK, je suis pas mal sûr qu'il y a un trouble, c'est quoi la porte d'entrée? Ça doit être le CLSC directement. Un retard. Ou on doit voir un médecin avant. Alors, il y a plusieurs voies d'entrée, c'est sûr. Absolument. N'importe qui, dans le fond, peut demander des services pour son enfant, ou pour un enfant, pour autant que le parent est en accord. Oui. Fait que les CPE peuvent, les milieux de garde peuvent nous faire des références si le parent est en accord. Le parent peut demander des services, les médecins, bien sûr, aussi, infirmières, vaccination 18 mois. Sur Internet, tu passais par le CLSC? Fait que une de nos grosses portes d'entrée, c'est la vaccination à 18 mois. Il y a un questionnaire qui s'appelle abécédaire qui est passé lors suite à la vaccination, dans le fond. Une façon absolument de dépister un peu. Fait que votre enfant dit au moins 18 mois, puis 18 mots, fait que ça se retient bien, puis ça se compte bien aussi à 18 mois, parce que rendu à 2 ans, sans mots, ça se compte plus difficilement. Absolument. Fait que dans le fond, de voir, il dit tu as suffisamment de mots, il pointe-tu les parties de son corps, il imite-tu les bruits des animaux, ces choses-là. Fait qu'on a des petites questions de dépistage qui permettent d'orienter, là, dans le fond, vers les services. Fait qu'à ce moment-là, on reçoit une référence directement là, de nos partenaires. Mais si les gens, là, dans le fond, si les parents veulent faire appel au service, il y a un numéro de téléphone et une adresse courriel pour le dépistage à Girto, dans le fond, pour faire la première étape qui est le dépistage, qu'on n'a pas parlé tantôt, là, dans le fond, qui est des questionnaires de dépistage pour voir un peu l'enfant présente-tu bel et bien des difficultés dans les sphères de développement, puis ça va investiguer toutes les sphères de développement. Parce que ce qu'on sait, c'est que si un enfant présente une difficulté dans une sphère de développement, exemple le langage, il a plus de risques d'en présenter dans d'autres aussi. Fait que c'est pour ça qu'on va aller voir aussi le socio-affectif, la motricité, etc. Absolument. Donc, il n'y a pas à être gêné. La première étape, c'est un questionnaire. Le pire qui va arriver, c'est dire « Ah non, c'est correct, tout va bien. Voilà. » On est rassuré, puis on continue quand même à stimuler son enfant au quotidien. Comme exact. On ne peut pas tout savoir. Comme en motricité, il y en a bien qui ne savent pas qu'à 3 ans, un enfant est capable de découper. Il y en a bien qui vont dire « Bon, on va faire ça à l'école. » Fait que, tu sais, je travaille aussi volet motricité. Là. Ce soir, on n'en parlera pas nécessairement, mais j'ai des enfants en langage et en motricité aussi, là. Donc, ce dépistage-là, il est super bon parce que en tant que parent, même si on est plein d'amour, si c'est pas ça notre travail, le développement de l'enfant, on ne peut pas tout savoir. Donc, si ça vous intéresse, on a un épisode sur le développement moteur des enfants de 5 ans. On a tout. Que vous avez déjà fait. Qu'on a déjà fait avec une ergothérapeute. C'est bon. Est-ce que tu voulais que je les nomme maintenant pour les parents, dans le fond, les coordonnées pour le dépistage? Oui. Fait que le numéro de téléphone, je ne sais pas regarder. Y a-tu un écho quand tu vas le dire? C'est bon. Fait que c'est le 1-833-602, Agir, donc 2447. Je recommence. 1-833-602-2447.
Fait que ça, c'est pour le numéro de téléphone. Ça se rend sur une boîte vocale. Là. Fait que dans le fond, nos services sont régionaux. Fait que pour les gens de Rouyn-Noranda, ils vont arriver sur une boîte vocale qui va leur dire pour le Rouyn-Noranda, Est-ce qu'ils doivent googler là, s'ils vous cherchent, si quelqu'un n'a pas noté le numéro? Là, je vais le mettre en lien, là, mais voilà. mettons quelqu'un qui Absolument. Le site internet du CISAT, Programme Agirto, les coordonnées se retrouvent là. Agirto. Vous êtes en train de Programme Agirto. prendre de notes, Agirto. Absolument. Et puis, l'adresse courriel est un peu plus compliquée, fait que je vais te laisser l'inscrire. Je vais le mettre. Voilà. Moi, on dirait que pour assoiffer ma soif de curiosité, je sais pas si ça se dit, mais... Je pense pas. Ça se dit pas. Nourrir, Nourrir, ouais. J'aurais envie. Satisfaire ta soif. Ouais, ça, c'est bon, ça. Vous avez vu que je suis un petit peu enrhumée, là. Peut-être qu'il s'est passé quelque chose dans la morve, dans le cerveau. C'est correct. Assoif. Des petites stratégies avant. Tu sais, on va pas te voler ton programme au complet, là. On va pas voler toutes les punches, mais y a-tu déjà des petites stratégies comme un parent qui nous écoute dire... Tu disais motricité, genre juste jouer avec des ciseaux avec l'enfant. Mais au niveau langage, y a-tu des exercices de base? Jouer avec des Tu ciseaux. disais tout à l'heure, toi, t'es appliqué avec ta fille. Oui. Tout le long, tu peux-tu me donner des bonnes pratiques qu'un parent pourrait avoir? Là? Tantôt, tu disais déjà de pas dire « OK, maman va brosser tes cheveux, maman va... viens pas voir... » en congé là, de paternité, là, c'est quoi qu'il peut faire? Tantôt, Pascal, tu l'as dit, hein, parler avec l'enfant. Puis je pense que ça, on le répète beaucoup, les infirmières aussi, là, quand on est enceinte, quand on vient d'accoucher, parler à votre enfant, dites-lui ce que vous faites. Oui, je change ta couche. Mais oui, donc parler, commenter. Avec les enfants, c'est important, même s'ils n'ont pas de déficit d'attention, allez chercher l'attention, rentrez dans ses yeux, penchez-vous, mettez-vous à sa hauteur, parce que souvent, on se met à leur hauteur quand on veut chicaner. Là. Écoute-moi bien, là, on se penche, tu sais, là, c'est important. C'est là qu'on leur demande de nous regarder. Fait qu'il y a des enfants, là, nous, on travaille... Quand tu te penches, il y a peur après. Non, regarde-moi, j'ai rien fait. Ça doit être vraiment un contact visuel, tu sais, parce que c'est sûr qu'on pense qu'il y a des enfants que c'est plus difficile, mais on veut aller chercher... Si culturellement parlant, ils ne regardent pas dans les yeux, on respecte ça, mais à la base, on veut aller chercher l'attention. Donc, si c'est quelque chose qui se fait dans la famille, de se regarder dans les yeux, ben oui, toucher l'enfant, aller chercher. Des fois, ça va être de faire du bruit sur l'objet que tu veux parler, tac, 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 puis regarde l'objet, tu le mets près de ton visage. Ça, c'est pas juste... pour une question de politesse, là, parce que oui, dans notre société à nous, ça fait partie de la politesse de regarder les gens qui nous regardent, mais c'est aussi parce que l'enfant qui va regarder le visage de son parent, quand le parent lui parle, il va être beaucoup plus attentif à tous les mouvements de la bouche, les mouvements du visage, et ça va l'aider dans son développement langagier, absolument. Oui, tout à fait. Fait que comment qu'on la place, la bouche, mais s'il ne nous regarde pas, donc, on ne sait pas trop s'il nous écoute, s'il est attentif au modèle qui est donné. Puis c'est souvent ce qu'on va dire aux parents. Des fois, les parents sont super bons, puis là, le parent fait des stratégies, puis je suis comme 10 sur 10 pour les stratégies, mais ton enfant, il n'a rien écouté. Ah non! Donc, allez capter l'attention. Oui, premièrement, s'assurer peut-être s'asseoir à sa d'avoir hauteur l'attention. par terre pour jouer, pour faire un casse-tête, pour l'enfant Ça a l'air est en niaiseux face. de même, mais c'est un défi pour certains parents de s'asseoir par terre, jouer avec leur enfant, de se pencher. Là. Puis d'aller vers les intérêts de l'enfant. Parce que le parent, lui, voudrait donc bien apprendre tel mot à l'enfant. Regarde, mais là, le beau casse-tête. Ouais, mais là, s'il s'en fout du casse-tête, on suit l'intérêt. Puis je comprends des fois là, que t'es écœuré de jouer au dinosaure, là, puis de faire des ra. Mais l'enfant, là, il sait pas quoi d'autre faire avec son dinosaure. Fait que là, c'est aux parents aussi de dire, OK, ben il est intéressé au dinosaure, je vais y apprendre d'autres affaires. On va laver le dinosaure, on va l'emmener dans le bain, on va y mettre de la mousse sur la tête. Oui, c'est ça. Je lave les pattes. Ça va faire son épicerie, le dinosaure, même. N'importe quoi, là, tout est bon. Il mange des affaires. Puis aussi, des fois... à l'épicerie de dinosaures. À la limite, là. Oui, c'est ça, je comprends. Mais si l'enfant est plus en mode dinosaure, on va avec le dinosaure. Si l'enfant est en mode casse-tête, on utilise le casse-tête. Puis on essaie de le faire évoluer dans son jeu parce qu'il va pas deviner tout seul quoi faire avec son dinosaure. Fait que d'être un modèle dans son intérêt. Donc ça, c'est un intérêt de sujet, si on peut dire. Mais qu'est-ce qu'il regarde?
parce que j'ai déjà fait des rencontres à domicile à regarder la voisine passer à la tondeuse parce que c'était ça que l'enfant aimait. Là, il voulait regarder le... Moi, mes elle nièces, plus quand là. la factrice passait, là, c'était l'événement du siècle. Là. Les filles étaient dans la fenêtre. Tu sais, ça devient l'événement de la journée. La factrice est Nous, à passée. 4h30, 5h, on regardait à la gratte dehors. Bon. Ah, mon Dieu, des tankas. C'est ça, camion poubelle. De dire, OK, toi, tu dis, bon, ben c'est la voisine qui passe la tondeuse, mais ça peut être la factrice, ça peut être... Fait que suivre l'intérêt du moment. Okay. C'est ça. Fait que là, on parle, là, ben, il s'en vient, il est proche, ça fait du bruit, il ramasse la neige. On commente, fait des petites phrases, puis on s'ajuste au langage. Si l'enfant, il dit pas de mots encore, on fera pas comme « Hit tabarouette, il va vite le camion, il s'en vient, il va ramasser la neige. » On peut ralentir, là. On doit ralentir, D'accord. s'ajuster au niveau de langage. Faire des phrases plus courtes aussi. Une marche au-dessus. Fait que si l'enfant fait des combinaisons de 2 mots, ben là, on peut faire des phrases de 3 mots, mais de pas être 3-4 marches au-dessus. Parce qu'il y en a qui vont comprendre. Oui, il va comprendre ce que tu lui dis, mais est-ce qu'il va être capable de capter l'information et de la réutiliser? Peut-être pas. Donc des petites phrases courtes. Ouais. Et là, une stratégie que je vais absolument nommer, parce que même si ça fait partie de mon programme, je le répéterai jamais assez, éviter les questions tests. Parce que si je vous demande ici aujourd'hui, qu'est-ce que c'est ça, Pascal? C'est quoi ça? Un ordinateur portatif. Non, mais c'est quoi, Pascal? C'est une montre. Bravo! OK. T'as-tu appris quelque chose? Ben, j'ai appris que c'était une montre. Ben non, t'as rien appris, tu le savais déjà. Quand tu tapes dessus, ça fait clac, clac, clac. Moi, j'étais dans ce mode-là. Mais là, je suis allée chercher son attention. Hein, c'est pas vrai, j'ai utilisé la stratégie de faire du bruit. Ça a fonctionné. Moi, ça a marché. Mais ce que je veux dire par là, c'est que les questions tests, comme c'est quoi ça, qu'est-ce que c'est? Ou quelle couleur, c'est-tu bon ça ou c'est pas bon? Ça en est une aussi. Toi, tu connais la réponse, l'enfant connaît ou pas la réponse. Fait que si l'enfant connaît la réponse, tu n'y as rien appris. Puis s'il connaît pas la réponse, tu le mets en échec. Tu n'y as pas plus appris. Il n'a pas vécu. Il n'a pas appris. OK, fait qu'on fait quoi maintenant? Fait que là, nous, on parle de l'analogie du rouleau de papier de toilette. Donc, la stratégie à utiliser pour faire parler un enfant, c'est de lui faire entendre les mots. Donc, dans l'analogie, c'est un rouleau de papier... Est-ce que maman a mis sa montre? Ou est-ce que j'ai mis ma montre? Non, ça serait de dire, regarde ma montre, Pascal, je l'ai achetée parce que moi, je cours. Puis cette montre-là, elle a un GPS dedans, puis je l'utilise pour courir. Donc là, tu as appris que je cours et que ma montre est GPS. Donc, si j'ai une vache dans ma main, puis que je dis à l'enfant, c'est quoi ça? Il va dire, vache. Ben oui, bravo. Mais si je dis, oh, regarde la vache mange du foin. La vache boit de l'eau. Je n'ai pas posé de questions, mais j'y ai rentré des informations dans son oreille. Donc, je lui apprends à faire des petites phrases. Et là, c'est là qu'on parle de commenter, dire des petites phrases. Elle va jouer après. Je mange du foin. Bien, elle va apprendre à dire des petites phrases au lieu de juste se faire poser des questions. Puis moi, je fais le lien aussi souvent avec... on parle en anglais comme c'est plus beau dans notre tête, là. Mais mettons, moi, je comprends tout en anglais. Surtout au karaoké. Donc, je comprends en anglais, mais si je me rends dans une soirée avec des gens qui parlent en anglais puis qui arrivent puis qui se mettent à me questionner, je ne serai pas bien. Je vais sûrement m'en aller de bonne heure. Mais si les gens me parlent, commentent, là, je vais me sentir de plus en plus à l'aise. Là, je vais avoir des repères aussi. Puis là, ça va peut-être plus me tenter de parler. Ouais. Tout le monde t'écoute. Voilà. Donc là, l'enfant, pour apprendre à parler, il doit avoir les modèles, il doit entendre les mots. Fait que là, les enfants, souvent, vont dire « Qu'est-ce ça? Qu'est-ce ça? » Ben c'est ce qu'ils ont entendu. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Donc là, c'est la phrase qui est rentrée dans le rouleau de papier de toilette. Là. Fait qu'on doit remplir le rouleau de papier de toilette par les mots pour que finalement, ça ressorte par la bouche. Donc, on fait entendre les mots. Dans l'analogie, c'est ça. Le cerveau est un rouleau de papier toilette. Il y a l'oreille d'un côté, la bouche de l'autre. Fait que pour que les mots sortent par la bouche, il faut rentrer les mots par l'oreille. Voilà. Puis, dans le fond, ce qu'on dit aussi dans cette analogie-là, mais le vidéo le montre beaucoup mieux que moi, mais dans le fond, c'est que certains enfants ont un cerveau en rouleau de papier toilette, puis d'autres en ont un en rouleau d'essuie-tout, puis d'autres, c'est des rouleaux de papier d'emballage. Fait que selon les enfants, il y en a qui doivent l'entendre plus.
2 Puis fois. j'ai l'impression que le parent qui fait ça, c'est une façon pour lui d'interagir avec son enfant. Oui, il y en a Donc beaucoup là, qui ça doit savent être pas dur quoi à dire. défaire. Là. Comment on... pas ben, comment, c'est de la pratique, j'imagine, mais Ouais. ça devient comme, OK, je dois plus commenter ce qui se passe que de questionner ce qui se passe. Ouais. C'est ça, puis à la voir limite, on comment- veut pas non plus que le Avoir une parent... conversation avec l'enfant. Oui, c'est ça. On veut pas que le parent arrête complètement de poser des questions parce qu'évidemment que pour développer sa compréhension des questions, l'enfant doit avoir entendu des questions aussi. Mais comme elle dit Myriam, les questions de test, les questions... C'est pas une question que- de test. Ça peut rester des questions, mais pas des C'est questions ça. de test. Puis, tu sais, des fois, on va avoir des parents qui vont dire « T'as quel âge? Tu le sais, t'as quel âge? » Mais le parent, l'enfant sait aussi, tu sais, c'est ça. Puis le parent sait aussi que le parent le sait, puis que le parent sait qu'il sait. Fait que, tu sais, à un moment donné, il veut plus Ça, répondre, puis c'est ça. Fait que c'est comme... Mais la réponse à qu'est-ce qu'on fait d'abord, Ben là- moi, ce que je donne comme truc aux parents, là, une belle activité à faire en famille. On dit à papa d'aller d'une autre pièce ou à maman, puis l'autre parent reste avec l'enfant. Et le parent qui n'est pas dans la même pièce ne voit pas ce qui se passe, doit deviner ce qui se passe. Et là, si l'autre personne qui est avec l'enfant dit « Non, non, pas de suite, tout à l'heure, là, viens ici, on va faire ça avant, là, puis après, on va aller là. » On sait pas ce qui se passe. Aucune idée qu'est-ce qui s'est passé là. OK. Donc là, on se pratique à commenter. « Ah, tu me pointes le frigidaire, hein? Tu veux me dire que tu as faim? » Ben non, 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 pas de yogourt tout de suite. Là, on va souper avant, puis après, tu mangeras ton yogourt. Là, viens à la table, on est en train de dessiner. Là, on va finir Stella de la pâte patrouille, là, puis après ça, on va souper. Donc là, le parent qui est à côté, c'est tout ce qui se passe dans la cuisine. Fait que le jeu à l'aveugle, c'est de, oui, commenter, mais avec des mots précis. Ben oui. Parce que c'est Ah, ça, ben, on c'est a... intéressant. Ça tu sais, permet de ça peut être- réaliser que... Oui, c'est difficile ouais. plus qu'on pense parce qu'on dirait qu'en vieillissant, donne-moi ça, va là, là. Fait qu'on oublie tous les Mon mots grand-père qu'il à va table, t'appelles. préciser. Je veux dire, le sel. C'est ça, c'est. Non, Voilà. Ben non. Euh, Puis les sinon- livres, j'imagine que ça Ah. peut être aussi un bel outil. Tu sais, on dit utiliser ce qu'il y a à la maison, le quotidien, le camion de poubelle qui Lire passe. des Mais histoires en commentant l'image. là. Ben, c'est ça. Nous, sans dire, OK, ça c'est quelle couleur, ça c'est type, que ça devienne un Ouais. interrogatoire. Mais j'imagine qu'il y a une façon aussi d'intégrer le C'est ça. livre. Puis tu sais, c'est quand même des belles images pour les enfants. Là. C'est Oui. attrayant. C'est ça. Puis- Le nous, on monsieur donne un coup de change. machette à son frère. Oui, tout à Des fait. beaux livres de même. là. Eux autres, on les évite. Là. Ouais, Il y a trop de j'ai- texte oui, là-dedans. Oui, il était trop tard. Donc, ce qu'on dit, nous, c'est regarder un livre. On veut essayer d'amener les parents à décrocher un peu du texte, surtout quand les enfants sont plus jeunes. Ce qu'on veut, c'est qu'ils apprécient les livres parce que c'est un des plus beaux... Qui tiennent un livre, qui tournent les pages. Ben ça, quand il est plus petit, déjà Ouais. quand il est tout bébé, déjà- là, ça, c'est déjà bon Oui. pour la manipulation, Puis- il se Puis familiarise. après ça, on peut dire, OK, où est... On cherche la souris dans les pages, tu sais, des fois. Est-ce que Ou c'est- même Ouais, pas, les chercher tu sais, trop, au mais- départ, là, C'est vraiment, de d'écrire juste l'image. commenter. Tu sais, moi, je mange les pommes, je flatte le chat. Ah, regarde, le garçon, il court. On chatouille le monsieur, Pascal Binette. Parce que sinon, on a des parents d'enfants de 3, 4 ans qui vont nous dire, moi, mon enfant, il n'aime pas les livres. Mais il faut voir un petit peu comment est-ce qu'ils ont été utilisés, les Oui. livres. Puis on dirait que ça enlève une pression comme parent. Et moi, vous dites, hey, vous pourriez, on peut flatter les chats, on peut. Oh, wow, Oui. OK, on n'est pas obligé de lire une histoire Oui. du début à la fin. On peut vraiment utiliser Absolument. le livre Puis on a des s'amuser, parents, là. on a des parents qui ont de la difficulté à lire. Ben Fait oui. que ça donne bien. On veut pas que tu lises, on fait juste regarder les images, dire qu'est-ce qui se passe, puis fait Raconter que, dans ces mots l'histoire s'il y en a une, mais ça peut être vraiment juste de regarder les images puis Ouais. commenter. Les chercher Les trois trop. cochons, ils construisent une maison, puis là, tu vois, en paille, Ben aussi, oui. en bois. Oui. La paille, c'est Mhm. plus mou, ça, de Ouais. la paille. La brique, elle toc, toc, toc. Ça, C'est c'est ça. solide. Prendre le temps de décrire les images. OK. Puis Tu les dis les chercher chercher trop. trop? Ouais, ben en fait, là, moi, je les aime, mais pas. C'est comme amour-reine. OK. Ça dépend comment on l'utilise. OK. Parce qu'il y a beaucoup de chercher trop. Il est où il est là, il est où il est là, il est Ouais. où il est là. Oups, là, il y a tellement de D'écrire ce choses que tu qui. vois à la place, bon, c'est-tu lui? Oui, de prendre le temps de commenter, de dire là, on cherche le petit garçon avec une casquette verte. Hein, regarde, le petit garçon, là, il a une casquette verte. Où es-tu, petit garçon? Ah, lui, s'il y a une casquette rouge, ça fonctionne pas. Il est en haut? Puis, tu sais, de vraiment apprendre Ouais. là, à chercher avec une Ben, stratégie, moi, avec j'adore le ça chez doigt. nous, Ben oui, mais ça, c'est puis les ça. petites portes, là, de... Ah oui, Mon les Dieu, volets. une citrouille! Puis, ça peut être un chercher
Chercher-Trouve sans avoir un livre Chercher-Trouve. Oui, là. parce Ça peut que être tu sais, juste... ça arrive que tu te rends compte qu'il y a une... Tu sais, moi, c'est arrivé, là, Absolument. il y avait une petite souris cachée dans chacune des pages. Ouais. Donc, on s'amusait à chercher la souris était où, puis finalement, c'était une histoire de d'autres choses. C'est juste qu'ils ont mis un personnage comme ça, puis... Ouais, toute une petite souris, oui, là, il y a toute une petite souris Ouais, qui c'est vrai. regarde, puis qui Ou est témoin de bien, l'histoire. Je sais pas si tu connais les Poppy, à la fin, c'est comme des revues que tu peux Ouais, à avoir la bibliothèque, il y a ça aussi, hein, Ah, ça se peut, je oui. pense. À la fin, il y a une scène imagée de Cherche-Trouve. Là, il y a peut-être 5 éléments à chercher, mais moi, je m'arrête jamais là. Je vais utiliser... je vois une madame qui boit de l'eau. À ton tour, qu'est-ce que tu vois? Moi, je vois un chien. Ah oui, tu vois un chien. C'est vrai, moi aussi, je le vois, le chien. Ça nous amène à la belle stratégie. Ouais, fait que le tour la de reformulation. rôle, donner des modèles, la reformulation, parce que oui, j'ai pas parlé de la reformulation, mais ça, c'est à acquérir le plus tôt possible, reformuler sans demander à l'enfant de répéter. Oui, parce qu'il y a beaucoup ça, là, dire non, dis chien, dis Écoute, chien. là, regarde ma bouche. Après moi. Ouais, non. Si tu veux que je pèse, que je fasse. Ouais. J'imagine qu'on peut le dire comme il faut sans, comme tu dis, dans le fond, Ouais. on redemande pas à l'enfant de le redire comme il Non, faut. mais il faut absolument lui donner le modèle, par On lui exemple. donne le modèle. Donc, que ce soit phonologique, morphosyntaxique, Si comme... c'est la prononciation ou non, Le la sapin. phrase, Oui, l'accord sapin. du verbe. Wow! Mais on va pas dire redis sapin, mais on va dire oh, un sapin. Un tapin, oui, Ben, c'est un beau sapin. on dira pas juste oh un sapin, on va dire oh un sapin. Parce que si, Accentué. exemple, si l'enfant a Un dit un tapin. sapin. Fait Puis on qu'on peut va accentuer un bombarder petit peu. auditivement. Tantôt, on parlait du rouleau. Fait qu'il a profité de l'occasion Ah pour oui, le le redire. sapin, il est beau. On va mettre des boules dans le sapin. Ça te tente-tu qu'on le décore, On le peut sapin? répéter le Le mot. fait de Ok. répéter, de lui On faire est entendre là, plusieurs on fois. en Après-midi, on va le profite. savoir sapin. Fait que, tu sais, c'est ça, mais souvent, on va le dire juste une fois, puis on va pas tant accentuer. Mais là, on Donc, peut tu dire sais, mets une boule dans le sapin. dans le sapin. Là, À mon sur l'autre tour de branche mettre une du boule dans sapin. du sapin. Du sapin. Mais tu Ça vois, partie de Mais superbe c'est bon, sapin. regarde, on va se pratiquer, on va être bon. mais c'est là que quand je parle d'intensité, de fréquence, c'est sur ces petites choses-là que je vais travailler parce qu'il y en a beaucoup qui l'utilisent, la reformulation. Et je dis, votre enfant, là, votre voix, il l'entend tous les jours. Ce n'est que du vent. Fait que des fois, c'est comportemental, mais des fois, c'est vraiment... Ils vont pas l'entendre que c'est un... au lieu d'un... Sapin. Mais si tu fais, ah oui, le beau sapin, ou l'enfant qui dit, hey, banane, oui, tu veux une banane, OK, je te donne ta banane. C'est tellement banane, bon, hein, des banane. bananes. Fait que Faut quand là, même pas trop être gêné dans le sens où, tu sais, là, je vous écoute puis je me dis, moi, je suis pas sûre que je ferais ça au restaurant. là. pour je de serais un vrai, peu gênée, mais bon. c'est sincèrement, peut-être moi, là, là. quand j'ai comme moi, je suis pas gênée dans la Oui. vie, je suis super Un peu expressive, gênant. il y a pas de problème, mais quand je suis arrivée, puis j'ai écouté, j'étais comme, ah ouais, c'est ça. C'est un peu gênant. C'est vrai, là, faut que je parle de même. Mais vite que j'étais Patate. à Mais c'est de vélo. voir les résultats Les aussi. résultats Là, tu vois l'enfant qui te immédiats. regarde, qu'il essaye, puis là, tu Fait que l'encourages, faut puis là, passer un petit peu il a le goût. par-dessus de la gêne. là, tu sais. Ben, Ah, oui. Puis je ça vous va écoute, vite là. quand on voit que ça fonctionne. Puis tu sais, des fois, je vais juste le dire aux parents, puis l'enfant, il me regarde. Tu sais. Je dis, voyez, votre enfant, là, c'est à vous que je parle, mais vu que j'accentue, il me regarde. Regarde, qu'est-ce qu'elle dit là, elle? Wow. Mais c'est ça que je veux aller chercher. Aller chercher l'attention, y montrer le modèle. Quand on dit une banane, puis une banane, le B est pas mal plus évident quand on accentue. Fait que là, les exemples sont au niveau de la prononciation, mais si on prend les structures de phrases, veux banane, tu veux une banane, OK, je vais Voilà. t'en donner une, OK? Fait que je vais prendre une banane, je vais la décrocher. Puis moi, j'ai utilisé ça avec mon chum qui me disait tout le temps, on dit pas ça, cirait, puis il me tapait cela. Fait que je disais, ben, tu comprends-tu ce que je veux dire, tu sais? Si j'aurais, là, tu comprends pareil. Mais là, lui, il voulait me l'apprendre. Mais à la place, il faisait juste m'énerver. Fait que là, j'ai dit, hey, utilise donc les stratégies avec moi, puis à chaque fois que je dis si j'aurais, de reformuler, oui, c'est vrai, si t'avais, ben, j'en dis pas mal moins des si j'aurais. Dans ton cerveau. Oui, donc là, à chaque fois, je disais si j'aurais. Ah ouais, hein, c'est vrai que si t'avais été là, ça aurait été moins pire. Puis on Là, dirait je que ça comprends. devient plus constructif, on dirait. Voilà. Une approche le fun, Ouais. c'est quand tu dis, moi, me faire Absolument. prendre en défaut, je pense que tu sais, les Exactement. enfants non plus ont pas envie de... Exprès, là, je le reprends. À Celle-là, je spray. poignais un air à un moment donné, là. À force de le Un redire. pestac. Ouais, mais moi, c'était exprès chez nous, là. C'était pas fait exprès. Mais c'est ça, mais il faut le faire ressortir. Ouais. Puis là, il faut aussi
être patient. Parce Oui. que... Puis là, moi, je fais souvent le reflet avec les parents. Tu sais, des fois, ils me disent « Ouais, mais là, il est capable de dire ce mot-là, là, quand que je lui demande de le répéter, il le dit correctement. Puis après ça, il fait une phrase, puis il le dit pas correctement. Puis là, des fois, je fais ça. « Ouais, mais toi, là, sais-tu que pour parler de toi, il faut que tu dises « je ». Oui. T'es capable de dire « je ». Oui. Est-ce que tu l'utilises tout le temps? Oui, non. Mais c'est la même chose. Ça fait longtemps que le parent parle de lui en J'utilise disant... motte. Mais non, mais c'est vrai, tu sais, c'est long à défaire aussi comme habitude Oui. parce que des fois, l'enfant est capable de produire le son, le mot, la phrase, mais l'habitude est difficile à défaire ou même, là, on rentre plus loin dans l'orthophonie. Mais parfois, ça se rend à moi déjà, Ouais. dans le sens où, tu sais, le parent a eu toute la gamme des éducatrices, là, puis une fois à l'évaluation en orthophonie, j'entends encore, tu sais, le parent qui pose beaucoup de questions ou le parent qui va parler de lui à troisième personne, ce genre de choses-là. Fait que ça vaut la peine pour certains parents de beaucoup le répéter. Puis moi, j'en parle encore des stratégies. Tu sais, c'est la base du travail du langage, là. C'est pas des petits services en attendant de voir un orthophoniste parce que c'est rare, là. C'est Pas un du service de tout. qualité. Moi, je C'est vous pas écoute, du tout. puis- C'est pas du tout ça. Ouais. Fait Et que qui vous donne toutes les armes pour partir au combat. absolument, parce que moi, quand je vais fixer fixer mon objectif spécifique, mettons, dans mon plan d'intervention, d'accorder les adjectifs au féminin, ben je vais demander aux parents de reformuler là, Oui. dans le quotidien aussi, d'accentuer, de- etc. Fait que c'est encore des choses là, que je m'attends qu'ils soient c'est faites là, en tout premier lieu. OK. Ouais. Puis on a vu une évolution, hein, Marie, parce qu'au départ, on Oui. n'avait pas toute cette belle gamme-là. Puis les parents... Fait que dans le fond, avant l'arrivée de Myriam dans l'équipe, avant le déploiement du programme Agirto, c'était l'enfant arrive sur les attentes, il attend, il va une orthophoniste. OK. Fait que Pendant ce temps-là, Donc là, on son agit développement est en retard. on agit plus tôt OK. et plus efficacement, évidemment. Ouais. Fait que Ben, ça a fait une ça, très grande c'est- différence, ouais. Puis, ben, il y a des Myriam dans les autres MRC qui Oui, s'appellent pas Myriam, absolument. évidemment, Fait que, mais ouais. tu sais, Mais c'est un pas peu avec ça Finn aussi, pareil. là. Exactement. Une belle équipe régionale, Ouais. effectivement. Oui. Là, Donc, ouais. n'hésitez pas si vous êtes dans une autre MRC. On est rendu à 1h04. Qu'est-ce qu'on retient de l'épisode d'aujourd'hui? C'est à vous la question? Oui. Ben, des fois, ça peut être votre message clé aussi. Là. Ouais. Qu'est-ce que toi, tu retiens? Qu'est-ce que je retiens? Qu'est-ce que je Ben, on retiens? peut toujours s'améliorer. On Moi, je dirait dirais, que- venez nous voir. Oui, Ben, On veut vous voir. exact. Mais il n'est jamais trop tôt pour s'il y a une inquiétude. Exact, jamais trop tôt. Il n'est jamais trop tôt pour intervenir. On disait, tu sais, à partir de 18 mois, mais même avant 18 mois, on peut faire ses propres recherches pour dire, bon, ben, des exercices, les choses de base que Myriam disait, qu'on peut travailler avec l'enfant. Nous, Alors, nous, on faisait- travaille pas, on fait pas d'exercice, on joue. Exact, Nous, exact. Mais Ouais. c'est Non, ça, non, c'est moi, ça je- que je suis en train de me exact. dire. Je pense que c'est aussi d'y aller dans le jeu, Oui. d'y aller dans le Beaucoup. plaisir, dans la routine. Mhm. dans... Pas y aller de dans la l'enfant. question, puis dans la Ouais. pression, puis dans faut pas que l'enfant ait peur de Ouais. communiquer. Ben, oh mon Dieu, à chaque fois que je fais une erreur. C'est pas supposé être stressant à communiquer non, entre ouais. nous, mettons, bon, dans un podcast, peut-être un peu. Sur une scène, peut-être un peu, mais se dire au moins, Ouais. à la maison, ça devrait pas être un stress. Exact. puis il n'y a pas de trop petites difficultés. On est là pour les difficultés. Puis s'ils sont petites, ben on fera Ça va juste juste un aller plus plus petit vite. service, c'est ça. OK. Exact. L'enfant Le qui a des pire- difficultés de le pire, langage, il va- peu importe la sévérité, a plus de risques d'avoir des difficultés à l'école, la lecture et l'écriture et tout ça. Fait que ça vaut la peine, peu importe. Un bel investissement dans notre Oui. enfant. Ouais. Définitivement, OK. un investissement pour Le pire qui l'avenir. va arriver, ils n'auront pas le temps. Ils vont être réglés avant de se rendre à Marie. Voilà. Ça, c'est positif. Ben oui. Puis vous irez les voir. Si vous rendez à justement. moi, je suis gentille. Ah oui, oui, gentil, pareil. Ça va Non, mais être je veux content dire, quand même. tu disais tout à l'heure, il y avait une liste d'attente, il n'y a rien qui se passait, alors que maintenant, il y a déjà des Ah exercices. non, c'est... Donc, l'enfant peut, pour ce qui va rester à travailler, se rendre jusqu'à toi. Mais si, finalement, c'est réglé, c'est merveilleux pour Merveilleux. l'enfant. Absolument. Et le Tu sais, parent. on est Pour quand le même, parent tu aussi. sais, en 2025, là, on est chanceux. Là, il y a toutes justement les coco-placottes que je vais partager. Mhm. Tu sais, vous m'avez partagé là, des ressources, là, fait que je vais tout Mhm. mettre ça en lien. Je sais pas si vous avez autre chose que Coco Placotte à proposer. Là, tu disais, j'ai oublié mon livre. Je ne sais même pas c'était quoi le Julie livre. là. orthophoniste. Julie orthophoniste. Oui, absolument. Fait que Julie orthophoniste sur Facebook, ça. Ouais. Instagram aussi. C'est ça. Naître, Fait que- grandir, évidemment. Ouais. Sinon, ici à Rouyn-Noranda, tu sais, nos partenaires, la Maison de la Famille, qui a vraiment beaucoup d'ateliers, Oui, d'activités c'est vrai. Puis, pour oui, le oui. développement des jeunes enfants. Effectivement, les maisons de la famille, on va en recevoir. On Absolument. va recevoir la maison de la famille de Val-d'Or. Puis justement, il y a entend beaucoup Ben, voilà. souvent parler. Moi, Fait je l'ai qu'il y en pas a dans rencontré plusieurs Ça encore. secteurs. s'en vient, ça Il y a s'en beaucoup vient. d'intervenants qui nous parlent de la maison de la famille. Ouais, Qui est Oui. souvent, c'est vrai. Fait qu'il y a beaucoup Oui, oui, d'ateliers vraiment. qui sont là aussi. Oui, Puis, des beaux services. L'espace bibliojeu à la bibliothèque, Oui. qui est un espace pour emprunter des jeux. C'est gratuit pour
pour les enfants. Ouais. Hein. Ben, c'est gratuit, Le en fait, partout en même région. pour les adultes. Mais chez nous, les jeux de société, c'est un moment, tu sais, l'enfant est obligé de communiquer. Oui, mais il y a même Ouais. une section C'est à des la jeux- bibliothèque, des jeux Oui. qui sont D'emprunt. divisés par domaine de langage. En fait, langage, oui, là, vous ouais. pouvez emprunter Langage, des âge. jeux soit par âge, fait que selon l'âge de l'enfant, pour stimuler son langage, ou par, ils appellent ça des planètes, là, c'est tout sur le thème de l'espace, fait que la planète mots, la planète compréhension, la planète prononciation, fait que si vous avez déjà un peu une idée des défis de votre enfant, vous pouvez aller chercher des C'est jeux toujours pour dans le stimuler jeu, certains c'est objectifs. toujours ça. Absolument. Plaisir, C'est pas juste des plaisir. jeux de société, Plaisir, d'ailleurs, il y a des plaisir. blogs, il y a toutes sortes de choses, Ouais. c'est vraiment un beau service. C'est un beau coin. 2P, parler, plaisir. Bon, Ah, ben, c'est pardon. ça qu'on retient. Ouais, c'est bon, c'est de le mot toute de la beauté. fin. C'est de toute beauté. Alors, merci à nos invités d'aujourd'hui. Plaisir. Marie Vanderbroek, orthophoniste et superviseur clinique en intervention précoce au CISAD de Rouyn-Noranda. Merci beaucoup, Marie. Merci à Et vous. Myriam Petit, mère et technicienne en éducation spécialisée en intervention précoce au programme Agir tôt au CISAD de Rouyn-Noranda également. Merci, mesdames. Ça fait plaisir. Merci à vous deux. Merci beaucoup. Merci, Pascal. Merci à toi. Merci à ma partenaire, évidemment, Marie-Aimée Fortin-Picard, que c'est tout elle qui prépare. Moi, je suis juste un d'autre qui lit des cartons. Elle prépare tout d'avance. Ben oui, c'est ça. Alors, agent régional de développement chez Action Réussite et qui trouve nos beaux invités. Et toutes oui. ces personnes-là qu'on trouve, c'est Marie-Aimée qui les trouve. Et finalement, merci à vous, chers alliés de la réussite éducative, de nous avoir écoutés. N'oubliez pas de vous abonner au balado, que ce soit sur YouTube, Balado Québec, Spotify. J'espère qu'on a été pertinent et comme le disait Marie-Aimée et nos deux invités, on va mettre plein de liens pour les gens qui veulent en connaître davantage sur ce sujet. Et je vous invite à vous rendre sur le site d'Action Réussite ou sur notre page Facebook. Sur notre page Facebook pour en savoir plus. Hey, mais j'ai envie de dire, partagez l'épisode. J'ai l'impression qu'il n'y a pas un parent qui ne va pas apprendre quelque chose C'est dans vrai. cet épisode comme dans plein d'autres, mais À part ceux qui ont déjà été dans nos services. ben, Voilà. ça va leur faire un petit aide-mémoire. Ils vont dire, Exact. c'est vrai que Mais ton fils... Transférer aux autres là, qui ont des bébés là, ou des enfants. Partagez. Partager pour qu'on puisse une Ouais. florilège de connaissances. Voilà. Alors, merci beaucoup. Au prochain épisode.